Hello you, welcome. D'accord, je suis en vacances. D'accord, je peux prendre le temps de faire les magasins. Parce que comme vous le savez, généralement je vais chez Action ou Nose entre deux rendez-vous pour éviter les déplacements, économie de carburant, usure de la voiture, plein de choses. Mais là, je n'avais pas le choix. Alors, je me suis fait violence, hein, vous imaginez. Tout simplement parce que vous avez une espèce de bestiole à quatre pattes avec plein de poils que j'appelais le petit rouquin, que nous appellerons aussi BOB. Eh bien, figurez-vous qu'il m'a encore fait des dégâts, je vous explique. Vous savez que j'utilise beaucoup le washi de chantier que l'on trouve chez Action. Et figurez-vous que j'arrivais au bout de mon rouleau et je croyais qu'il m'en restait. Et en fait, mon rouleau est tombé par terre et je n'ai pas eu le temps. Bon, c'était pendant que je faisais des choses et en fait je n'ai pas eu le temps de le ramasser, qu'il était déjà dans la bouche de Bob, et comme c'était le soir, la porte était ouverte et Bob bien évidemment ne s'est pas laissé attraper. Il est parti à l'autre bout du jardin en courant, tellement heureux, tellement satisfait de me l'avoir piqué, et il l'a achevé. Donc comme je suis en train de faire ce rangement et que je veux en faire d'autres pendant mes vacances, je suis bêtement allée chez Nos pour en racheter. J'avais aussi besoin d'une autre chose. Je suis dégoûtée. Il n'y en a plus. Alors, est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est définitif? Je suis absolument dégoûtée. Alors, déjà parce que j'allais commencer un chantier bientôt, dès que la canicule s'arrête, parce que je veux repeindre quelque chose, mais avec cette chaleur, c'est même pas la peine, hein. Je vais me refaire, les, au niveau du genou que je m'étais pété il y a 4 ans, ça avait été un cauchemar. Bref, donc merci Bob, je n'en ai pas trouvé, je suis absolument dégoûtée. Il faut que j'aille fouiller dans tout mon bazar à la maison, je suis sûre qu'il y a un rouleau quelque part, mais pour l'instant il est timide, il ne veut pas que je le trouve. Donc ça, voilà, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que j'avais besoin, parce que j'ai cassé accidentellement quelque chose, j'avais besoin de colle rapide. Et d'ailleurs, c'est marrant, il y a des lunettes et j'ai cassé mes lunettes préférées de soleil au milieu. Elles sont super vieilles, mais c'est les meilleures lunettes que j'ai eues, tout simplement parce qu'elles n'appuient pas sur mes tempes, elles n'appuient pas derrière les oreilles. C'est des Persol que j'ai depuis très très longtemps. J'aimerais voir si en mettant un petit point de colle, bah, ça va les faire tenir un peu plus longtemps. Bon, faut pas que ça fasse trop moche non plus. Et j'ai aussi cassé autre chose. Donc bref, j'avais besoin de la glu. Et ben moi, je sais pas si c'est moi qui n'en avais pas acheté depuis longtemps, mais c'était quand même 2 € ce petit paquet. La troisième chose, là on fait déjà tout ce qui n'est pas loisir, hein. La troisième chose que j'ai acheté, je vous ai dit, j'ai découvert comment bien utiliser le percarbonate, c'est-à-dire en mettant à tremper mon linge dans l'eau chaude avec du percarbonate pendant très longtemps avant de faire une machine, ensuite d'en mettre un peu au fond de la machine avec un peu de vinaigre dans le compartiment liquide de rinçage. Du coup j'ai explosé ce que j'avais en stock, il m'en restait quasiment plus. J'en ai profité, j'en ai repris. Alors là, par contre, je vais vous parler de quelque chose un tout petit peu moins glamour. Voilà, dans ma commune, ils ont eu l'idée de génie, évidemment, d'entuber tout le monde, hein. Non, parce que franchement, ma commune, il y a eu des choses qui sont juste absolument scandaleuses. Mais vraiment, comment? Mais vraiment, je ne peux même pas vous expliquer, c'est tellement hallucinant, bref. Et donc la dernière lubie en date, ils ont décidé maintenant de pucer nos poubelles. C'est-à-dire que maintenant, on est facturé à la levée. C'est-à-dire qu'on soit une famille de 4 personnes où on remplit un bac de poubelle, ou une personne comme moi qui, avant de remplir une poubelle, il lui faut à peu près 1 an, hein, parce qu'en fait, maintenant, j'ai très peu de poubelles ménagères, on va dire, style épluchure ou perte alimentaire, parce que maintenant, je fais extrêmement attention à ça. Et franchement, ça marche, hein. Par rapport à une époque, j'en ai beaucoup moins. Mais n'empêche que, en fait, le truc déguisé, c'est pas juste ceux qui veulent passer à la pesée, c'est simplement ceux qui veulent déguiser une augmentation. Comme ces charmantes personnes sont juste incapables de gérer un budget, sont juste incapables de gérer des postes de dépenses et de vérifier que l'argent qu'ils mettent dans les projets soit correctement utilisé, d'avoir des chantiers avec un devis qui tienne la route et pas un devis qui commence à 100 et qui finit à 400, bah, c'est pas un problème, on va payer, voyons. Donc, si vous voulez, moi, j'ai fait mes calculs sur ma commune. Si je fais... Alors, en plus, vous savez, ils prennent vraiment... Mais excusez-moi, mais en ce moment, je me...
tout m'énerve dans ce genre de choses. Ils nous ont annoncé, ouais, mais regardez, les frais de gestion administrative, avant ils étaient, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, genre de 10%. Ah ben non, hein, là maintenant on va les mettre à 7 hein, pour la première année. Non mais vous nous prenez pour des cons. Vous faites juste ça pour nous faire passer la pilule la première année, parce qu'en plus on a reçu le courrier d'information après le 1er janvier. Alors moi je savais qu'on pouvait avertir à la dernière minute, mais enfin de là à avertir après la mise en œuvre, alors là sincèrement, Loire-Forez, bravo, bravo, encore une merveille que vous faites. Donc, si vous voulez, moi j'ai fait mes calculs. Si j'ai plus de 6 à 7 levées de poubelles dans l'année, ma taxe ordure ménagère va exploser. Pour que j'y arrive sans qu'elle explose, il faut que j'avais calculé 6 ou 7 levées. Le souci, c'est qu'on n'a aucun suivi de nos levées. Donc moi maintenant, je suis obligée de tenir un calendrier pour pouvoir dire non, non, c'est à telle date que vous l'avez pris, à telle date et à telle date. Et le problème qu'il y a, c'est que aujourd'hui, on va être là, hein, je ne peux plus faire de levée tous les 15 jours, sinon ça m'en fera, vous imaginez combien? Ça m'en fera 24 dans l'année, et là, globalement, c'est bon, hein, je peux vendre un rein pour payer au moins la première année de taxe d'ordure ménagère. Les conséquences avec en plus la canicule, c'est un enfer. C'est que je vais vous expliquer maintenant la vie de mes poubelles. Vous allez voir, c'est passionnant. Je ne mets plus quelque chose à la poubelle qui va se pourrir, si vous voulez. Je mets ce qui va pourrir dans un mini sac poubelle. Ce mini sac poubelle, je le ferme et je vais le jeter dans ma poubelle. La poubelle, une fois qu'elle est fermée, alors il ne faut pas attendre trop longtemps parce qu'en ce moment, avec la chaleur, vous imaginez ce qui se passe dedans. Vous avez des micro-organismes qui se développent, on les connaît tous. Et bien, ce sac poubelle qui contient déjà plein de petits sacs poubelles, eh bien, va aller dans un autre sac poubelle pour aller dans ma poubelle. Malgré ça, étant donné que je ne peux sortir ma poubelle que tous les mois et demi ou les 2 mois pour essayer d'éviter, j'avais essayé de jongler si vous voulez, mais j'avais pas prévu 5 canicules dans l'été. Donc là, je viens de sortir ma poubelle, j'ai passé beaucoup de temps à la nettoyer. Autant vous dire qu'en attendant les odeurs, c'est pas top. Bon, c'est dans le jardin. Je me suis dit, allez, je vais quand même essayer d'acheter un produit comme ça. J'ai toujours dit, mais pourquoi mettre des parfums dans les poubelles? Moi, la poubelle à la maison, on n'a pas besoin, hein, il n'y a pas de problème d'odeur dans la poubelle. Mais j'ai dit, allez, je vais essayer. J'en mettrai au moins dans la poubelle que j'ai. Je voulais pas acheter un liquide. Je vais vaporiser, mais je voulais pas mettre un liquide au fond parce que ça va macérer. Bon, quoi qu'en ce moment, ça va plutôt cuire. Mais bon. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais j'ai vu qu'il y avait également pour les poubelles d'extérieur. Donc, voilà, je vous ai raconté 10 minutes ma vie de poubelle. Je suis désolée de vous embêter, mais ça fait partie des choses du quotidien qui nous pourrissent la vie. Juste une parenthèse, je ne veux pas faire de ma chaîne une chaîne militante sur les taxes, mais j'ai des nouvelles informations sur les taxes parce que les hasards ont fait que j'ai eu des informations. Je vous ferai une petite vidéo un peu plus courte pour vous tenir au courant. Je ne vais pas en parler ici parce que ça prend quand même plusieurs minutes, mais je vous ferai une autre petite vidéo spécifique sur les taxes françaises et européennes. Bon, pour tout ce qui est plus ou moins ménager, c'est fini. Ah non, pas tout à fait. Bon, vous avez tous vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai en barre d'infos. L'incroyable vidéo de la famille Coco qui teste des produits. Je vous l'avais déjà dit il y a quelques temps, j'en ai ras-le-bol que ça soit Est qui teste tous les produits. Donc moi aussi, de temps en temps, j'en achète pour rigoler. Et aussi parce que sincèrement, on n'a qu'une vie, autant se faire plaisir. J'adore les tteokbokki. J'ai découvert ça évidemment en regardant des dramas, en regardant des séries coréennes. Mais j'avoue, vous savez, le problème qu'a eu Coco, où c'était tellement piquant que c'en était violent et immangeable. Il se trouve que quand elle l'a fait, je lui hurlais derrière la vidéo. Mais non, 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 ne mets pas tout le sachet, ne mets pas tout le sachet, il n'y a pas besoin. Comme d'habitude, elle n'a rien écouté. Elle a mis tout le sachet. Non, je dis ça parce qu'en fait, il y a quelques temps, j'avais voulu tester aussi des produits comme ça. Et telle la nouillasse moyenne que je suis, j'avais mis effectivement tout le paquet d'huile pimentée. Ça avait été un enfer. Le plat, il avait fini à la poubelle. Hein. C'était juste pas possible pour moi de le manger. Donc là, ce sont des tteokbokki spicy carbonara. Autant vous dire que là, je ne vais pas faire la même bêtise, c'est-à-dire que je vais mettre l'huile pimentée au goutte à goutte. Hein. Et dès que ça devient correct, j'arrêterai. Mais voilà, c'est bon, ça coûtait quand même 1,50 €, hein, cette petite chose. Je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Vous avez votre dose de tteokbokki. Vous avez dedans, alors ça c'est ça l'huile pimentée, hein. Et là vous avez à mon avis tout ce qui est le côté carbonara, les poudres parfumées. Mais là vous voyez, si vous mettez ça, mais vous le mangez jamais. Vous imaginez ça de sauce pour ça de tteokbokki?
Non, c'est pas possible. Donc, je ferai l'expérience. Et si vous ne me voyez pas revenir, bah, c'est que je suis morte du fait de l'huile pimentée. Sinon, ça ira. À midi, je me suis fait un plat d'une recette qu'on trouve actuellement sur les réseaux sociaux de poulet avec une sauce d'ail, poulet cuit à la vapeur. Et on récupère le bouillon. Trop bon, mais c'était juste, j'avais l'impression de manger dans un restaurant asiatique. Hein. Pas que je suis un génie de la cuisine, mais juste parce que vraiment la recette est excellentissime. En plus, c'est la deuxième fois que je la fais parce que ce week-end je l'ai fait. Et l'espèce de nouillasse que je suis, le soir est allée se coucher sans la mettre au frigo. Autant vous dire que le lendemain midi, bah, je vous explique pas l'odeur qui s'en dégageait. Bref, il y a des jours, il n'y a pas la lumière à tous les étages. Alors, je voudrais vous parler d'autre chose que j'ai trouvé chez Nose. Moi, je mets, peut-être que vous m'avez vu des fois avec des reflets, d'ailleurs certaines personnes m'ont fait des très gentils commentaires sur mon apparence, je vous remercie. Si vous croyez que ça me touche, allez vous mettre un doigt si vous me permettez, parce que je n'en ai rien à faire. Les mauvaises personnes, c'est elles qui ne sont pas belles, c'est pas les personnes qui sont concernées. En fait, je mets tout le temps des bandeaux, tout simplement parce que je déteste avoir les cheveux dans le visage, je déteste avoir les cheveux dans la nuque, sur la nuque, surtout en plus avec la canicule. Le souci, c'est comme je vous l'ai dit, c'est très compliqué pour moi d'avoir des choses qui m'en serrent la tête parce que ça me provoque des migraines mais démentielles et c'est vraiment très compliqué. Je n'avais jamais prêté attention aux bandeaux chez Action et en fait j'ai découvert l'autre jour parce que j'avais besoin justement de barrettes pour les cheveux pour aller à un rendez-vous. J'étais partie précipitamment et je n'avais rien avec moi et j'ai vu ces bandeaux. Alors déjà j'ai été étonnée parce que alors je sais pas s'ils sont tout à fait en coton mais ils sont extrêmement doux. Alors, est-ce qu'il y a la composition? Ah non, ils sont en polyester. Alors, ils sont en 90% polyester. Ah oui, et 10% élastane, ouais. Et franchement, ils sont super bien. J'adore la qualité. Ils sont de très bonne qualité. C'est la deuxième série que je me prends parce qu'ils existent en plusieurs couleurs différentes, mais je voulais des couleurs assez basiques. Franchement, ils ne serrent pas trop. Ils sont juste géniaux. Et surtout, ils sont à un tout petit prix puisqu'ils sont à 99 centimes les deux. C'est vraiment un très bon achat à faire. Moi, personnellement, c'est ce que j'aime. Hein. Tout le monde n'aime pas les bandeaux. Je vous dis pas... Alors, je sors parfois hein, avec, quand j'ai la flemme de me coiffer. Mais en règle générale, voilà, c'est des choses que j'utilise tout le temps à la maison. Quand ils ne finissent pas, évidemment, dans la bouche de Bob, qui se fait un malin plaisir de les dévorer. Voilà, vous savez que Bob, oui, fait l'état des lieux de ma table de nuit régulièrement pour piquer tout ce qui peut piquer. C'est pour ça qu'une des pinces que je m'étais achetée a fini en une nuit dans la bouche de Bob. Et le problème, c'est que je n'arrive pas à retrouver la taille. En parlant des pinces, je m'en suis repris parce qu'en fait, ce sont ces pinces-là. Donc là, il y a la moyenne grande, je crois qu'il y a la taille au-dessus, là, il y a les petites. Et moi, ce que je voulais, c'était la taille intermédiaire. Il m'en reste une, beige, que je protège, je ne vous explique même pas comment, parce que le Shih Tzu passe son temps à tourner autour en espérant que par inadvertance, elles finissent dans sa bouche. En fait, ce que j'ai adoré dans ces pinces, c'est que je mettais plus du tout de pinces, parce que vous savez, ils font maintenant ces espèces de pinces en plastique dur, qui pour moi est cassant, je n'aime pas du tout. Et je préfère celles-ci, elles sont comme un peu plus souples, mais c'est surtout qu'elles sont très douces, très soft au niveau du contact. Et personnellement, j'aime beaucoup. Alors, j'ai pas assez d'épaisseur de cheveux pour avoir besoin d'une si grosse pince. Tant que je ne les ai pas coupés, parce que là, mon carré est un... Oui, j'ai un carré en fait, avec une frange, si vous voulez savoir, comme ça vous le saurez. La frange quand elle n'est pas longue, hein, parce que sinon, il n'y a plus de frange. En fait, si vous voulez, normalement, je n'utilise pas, mais je me suis dit que j'allais peut-être en réutiliser de temps en temps. Je vais faire ma coco. Excuse-moi, Corinne. Corinne, qui dit toujours qu'elle va chez le coiffeur et qui n'y va jamais, comme moi, et qui, dès qu'elle sort la pince, on voit que les cheveux sont trop longs. Ben voilà, je vais être imprégnée par l'influence de cette influenceuse de Coco. Tout ça, c'est de sa faute, je vous l'ai dit depuis le début. C'est comme la chaîne. Si la chaîne existe, c'est de la faute de Coco. C'est tout de sa faute. Bref, j'ai pris celle-ci. Je l'aurais bien aimé en noir, mais en fait, ils ont été dévalisés. Alors, je ne sais pas si vous les avez trouvés, vous, s'il y en a encore dans vos actions. Mais moi, vraiment, pour en trouver une ou deux, ça a été... une d'ailleurs, j'en ai trouvé qu'une. Et j'aurais bien aimé la noire dans cette taille et j'aurais bien aimé trouver les moyennes. Alors, en désespoir de cause...
j'ai quand même pris celle-ci. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces pinces sont juste géniales et elles ne sont pas chères du tout. C'est-à-dire que ça, c'est 99 centimes et ça, c'est à peu près 89 centimes. Donc, je me suis dit, bon, écoutez, de temps en temps, pour dépanner, je me ferais ça à une époque. Un jour, je m'étais fait une blague à moi toute seule. Vous savez, mes élastiques, là, comme ça. Eh bien, en fait, je m'étais pris des mèches de cheveux que j'entortillais les unes sur les autres. Et puis après, j'y mettais un élastique. J'avais toujours rêvé de faire ça. Bref, un jour, voilà, pour m'amuser, je me suis fait ça. Donc, je me suis dit que ces petites pinces, ça serait bien sympa. Et franchement, j'adore la qualité. Moi, c'est vraiment le genre de pince que j'avais envie de retrouver. Alors, celles-ci, elles sont un peu plus dures que les autres. Mais voilà, j'aime bien le... Elles font moins plastique cassante. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Et elles accrochent, elles tiennent vraiment très très bien. Voilà, donc là, on en a fini avec le côté fille. Hein, vous ne l'aurez pas souvent, donc profitez-en. Alors là, maintenant, je voudrais faire un message particulier à une abonnée. Je suis désolée, je n'ai pas ton nom. Vous savez, parfois dans la vie, vous croyez que vous avez des bonnes idées et tout d'un coup, la réalité vous assaille. Et là, ça remet l'église au centre du village, qui vous rappelle que vous n'êtes qu'un être humain et parfois un être humain pas très développé. Je vous explique pourquoi. J'étais tellement contente d'avoir trouvé ces boîtes que Célie, ma chérie, si tu passes par là, d'ailleurs tu t'es moqué de moi parce que j'ai traité un akobudonosaure de diablotin. Tu m'as dit c'est pas un diablotin, c'est un knight, je sais pas trop quoi. J'aimerais bien savoir ce que c'est que le knight machin bidule. Bref, je vous avais montré ça et je vous avais dit que j'étais super contente parce que j'avais vu que je pouvais ranger mes feutres comme ça dans la boîte. Et je les avais rangés dans ce sens-là. Et l'abonnée, merci à elle, m'a dit, si tu les ranges dans l'autre sens, tu en mettras plus. Et c'est là que, si vous voulez, la relativité de notre existence est quand même captivante. Parce que j'avais pensé à en mettre 2-3 dans ce sens-là. Mais pas une seule seconde, j'ai pensé à mettre toute la boîte dans ce sens-là. Donc, merci, merci, merci de me ramener à ma condition d'être humain. C'est vraiment génial. Alors, la seule chose que je vois, c'est génial, effectivement, je peux en mettre plus. La question que je me posais quand même, vous voyez, là, alors déjà, ah si, ça ferme, pas de problème. Après, la question que je me posais, c'est si je fais ça, de toute façon, je pourrais pas mettre les 6 boîtes dedans. Donc, je ne sais pas quoi faire. En tout cas, ce que je voulais lui dire, c'est déjà lui dire un grand merci. Un grand merci. Peut-être que j'y aurais pensé. Sincèrement, c'est pas sûr. Mais vraiment, merci de regarder les vidéos. Merci de partager. C'est toujours un plaisir d'avoir voilà, des retours comme ça. C'est vraiment un vrai bonheur. C'est un vrai plaisir. Et je vous ai dit, sincèrement, ça m'a fait super méga rigoler. Je me suis sentie bête. Mais vous savez, bête, pas méchant, vous voyez ce que je veux dire en me disant, mais espèce de nouille. Mais pourquoi tu n'y as pas pensé? La relativité des choses, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, voilà, c'était juste une petite pointe, mais vraiment un vrai remerciement pour vos retours, pour vos commentaires. Je les lis, je n'ai pas toujours le temps de répondre, je vous prie de m'excuser. Et oui, j'avoue, j'en ai un peu plus qu'au tout début, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais tous vos commentaires sont lus systématiquement, je vous promets. Donc, j'en ai pris plusieurs. Le souci, c'est qu'il n'y en a plus. Donc, bah voilà. Alors là, je vous ai montré, j'en ai pris 3 cette fois-ci. J'en ai pris encore 2 autres, en fait. Mais quand même, j'ai décidé d'en garder quelques-unes pour la cuisine. Parce qu'à la base, c'était aussi pour la cuisine que je les achetais. Bon, je vais vous montrer quand même quelque chose que j'ai pris. Je vous en ai pris l'autre série que j'avais adorée. Mais j'ai pris cette planche de stickers parce que je l'ai trouvée trop mignonne. Alors, oui, ok, il n'y a pas Lily, il n'y a pas Bob, mais il y a Snowy. Je pense que Coco a fait une préemption sur les planches de stickers. C'est juste pas normal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, si vous me demandez si je l'adore, pas nécessairement. Mais, excusez-moi, je la déballe. Sincèrement, j'ai eu envie de la prendre, tout simplement parce que je verrais bien me faire une petite créa sur ce thème de nos amours. En plus, j'ai trouvé qu'il y avait quand même plein de choses. Par contre, ah oui, j'allais dire, mais qu'est-ce que fait un radis là? Non, 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 c'est un truc à chatoune. J'en achète pour Lily ça, mais je peux pas lui donner parce que Bob les prend, les mange et les défonce. Donc la pauvre Lily, les jouets qu'elle a sont très limités parce que la fureur de la maison les prend. Enfin bref, vous avez compris, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça sympathique et je me suis dit que de faire 1 ou 2 ACC
ou un ou deux petits collages sur le thème de nos amours, ça pourrait être très sympa. Par contre, je suis pas d'accord, hein, ils n'ont pas mis de Shih Tzu, ils n'ont pas mis de chat gris, c'est pas normal. Voilà, donc ça c'était la seule planche de stickers que j'ai pris. Et là, par contre, merci Coco. Et c'est improbable ce qui s'est passé, je vous explique. J'ai vu une des vidéos de Coco où elle avait acheté un des deux. Je ne sais plus quelle couleur elle avait pris. Et je vous avoue que je ne les avais pas vus au magasin, ou alors je m'étais pas arrêtée, je ne sais pas. Et quand je suis allée dans un des actions où je suis allée récemment, en fait, ils n'étaient absolument pas rayons. Je les ai trouvés tous les deux dans des endroits complètement opposés du magasin. Vous savez, les gens qui se servent dans les rayons et qui négligemment les posent au milieu de la vaisselle ou alors au milieu des produits ménagers. Bref, tout ce qu'on aime. J'ai pris les deux. Au début, j'avais trouvé, je ne sais plus lequel en premier. Je crois que j'avais trouvé le rose. Puis après, je me suis dit, ah, l'autre, il est quand même sympa. Donc, bah, écoutez, j'ai décidé de le prendre. C'est un A5 qui a 80 feuilles en 80 grammes. Et surtout, ce que j'aime. Alors, je ne sais pas si je ne l'avais pas remarqué avant. Je l'ai remarqué la première fois dans les carnets à 99 centimes que j'avais acheté, vous savez, avec la reliure en plastique. Ils vont pousser le chic. Ah non, pas dans celui-là. Ah, bah, pourtant, ils disaient que c'était rose. Non, c'est juste ligné. Et en fait, voilà, dans le carnet à 99 centimes, les lignes étaient du couleur de la couverture. Bon, bah, pas là. Là, c'est noir. Mais moi, je les utilise beaucoup, ces carnets. Hein. Je n'ai pas besoin d'excuses. C'est une vraie utilisation. Ah, j'avais pas vu qu'il était abîmé. Oh, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Je viendrai te soigner. Je viendrai te soigner. Donc, je les ai trouvés très jolis. Après, la question que je me posais, c'est est-ce que le ruban va pas être encombrant à la longue? Est-ce qu'il va pas se défaire? Écoutez, on verra. Mais voilà, c'était alors bon, c'était quand même 2 € le carnet. Mais moi, j'en utilise quand même très souvent. Donc, c'est un plaisir. Et puis, avoir des jolis carnets comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais qui taponne. Mais oui, bien sûr, mais qui taponne. Sincèrement, ce rose-là, il est magnifique. J'adore. Je trouve ça vraiment très sympa. C'est très élégant, c'est assez shabby, c'est assez cocooning, confortable. Bref, voilà les achats que j'ai faits sur 2 passages chez Action. Je me suis fait bien plaisir, quand même beaucoup d'indispensables, de choses dont j'avais besoin, des rangements intéressants, bref, des achats qui font vraiment très plaisir, avec des budgets très limités. Hein. Le truc le plus cher que j'ai acheté, il coûtait 2 €, c'était le percarbonate, ou un petit produit pour la poubelle. On va finir sur cette note positive. Je vous embrasse, je vous adore et je vous dis à bientôt.